Alors dans cette vidéo, on va apprendre à reconnaître ce qu'est un trader à éviter. Donc vous savez que l'avidité, c'est un sentiment de désir très commun chez les traders et les investisseurs. Et en tant que copy trader, on va tout simplement éviter les traders qui nous paraissent trop avides. Être avide, ça signifie pas forcément une mauvaise chose, à condition de savoir l'utiliser à son avantage. Vous avez des traders qui par avidité vont tomber dans l'overtrading. L'overtrading, c'est-à-dire qu'ils vont tomber dans l'excès de trading et parfois finir par ne plus respecter aucune gestion du risque, notamment en prenant beaucoup trop de trades à la fois sur un ou plusieurs marchés, malgré la taille restreinte de leur compte de trading. Sur eToro, on va facilement identifier ce type de trader en se rendant dans l'onglet portefeuille du profil de celui-ci. Donc ici, on va consulter quelques profils de traders, essayer d'en trouver certains qui correspondent plus ou moins à un profil de trader qui semble être tombé dans l'overtrading ou qui est tout simplement trop avide. Par exemple, on a Alex Plesk, qui est un trader assez réputé sur l'open book d'eToro. Si on consulte l'onglet portefeuille de son profil, eh bien on se rend compte que ça semble être un trader assez modéré et qui pratique une diversification de ses investissements plutôt correcte. Un second profil, celui de Con Ulian, qui lui aussi semble bien gérer ses trades et ses prises de position. On constate qu'il est investi à l'heure actuelle sur 26 marchés différents et accorde une part raisonnable de son capital à chacun d'entre eux. Par exemple, 6%, 5%, 5%, 5%, 4%, enfin, vous avez compris. On a un autre profil de trader, Young Boy. Cette fois-ci, il semble correspondre à un profil de trader étant tombé dans le piège de l'overtrading. On constate que ce trader ne pratique aucune diversification de ses investissements, mais c'est pas ce qui pose le plus problème ici, c'est qu'il investit 94% de son capital sur ce seul marché. D'autant plus pour ceux qui connaissent, le Bitcoin, c'est un marché qui est extrêmement volatile. Ce troisième trader, on pourrait donc le classer dans notre liste des traders à éviter. Ensuite, parmi les traders que l'on va éviter, il va y en avoir certains qui sont à risque, qui font état de performances qui manquent de régularité et qui sont parfois extrêmes. Donc ça peut être aussi bien dans le positif que dans le négatif. Donc on va aller à la recherche de ces traders en cliquant sur l'onglet personne de la plateforme eToro. On va ensuite simplement utiliser l'outil de recherche par défaut en cliquant sur c'est parti. Donc là on a une liste de traders qui ressort et on va supprimer certains filtres, donc notamment relatifs au risque, comme l'indicateur de risque et le drawdown journalier. On va classer ces traders par rendement. Et là, on a un trader assez intéressant qui ressort, enfin pour cet exemple, c'est le trader Carabo M. Il a réalisé 509% de profit lors des 12 derniers mois, c'est-à-dire qu'il a permis aux traders qui l'ont suivi pendant ces 12 derniers mois de multiplier leur investissement par 6 en l'espace d'un an. Ce trader, il a aussi un indicateur de risque assez élevé. Si on consulte ses résultats en détail, on peut en effet constater qu'ils sont particulièrement volatiles. En 2017, ce trader n'a réalisé aucun mois négatif, comme vous pouvez le voir, mais on constate par exemple un mois à 0 et un mois à 2% de profit. Les autres mois, il a réalisé des performances qui oscillent entre 10% on va dire et 60% de retour sur investissement. Donc à première vue ça peut paraître intéressant. Si on se reporte à ces résultats lors de l'année 2016 par exemple, on va vite déchanter. On constate qu'ils sont extrêmement volatiles. Par exemple ici il a réalisé en 2016, plus de la moitié de l'année, il a subi des pertes.
et qui sont souvent conséquentes. Par exemple, ici au mois de juin, il a fait perdre environ 34% du capital dont il disposait et donc de suite ses copieurs. Par exemple, vous auriez investi en juin 2016 1000 euros sur ce trader, et bien vous aurez perdu environ 340 euros, soit 34% de votre capital. Ce trader a aussi réalisé 6 mois de pertes consécutifs en 2015. En tout cas, il n'y a pas photo. Vous avez saisi le type de trader dont il s'agit. C'est un trader qu'on pourrait caractériser comme étant mauvais. Et afin de maximiser nos chances de réussite en trading social, on va tout simplement minimiser notre risque et se tenir à l'écart de ce type de trader. Donc dans la prochaine vidéo, on va opposer concrètement le profil d'un bon trader à celui d'un mauvais trader.